Chromebook ou tablette? Si vous vous posez la question, ce tuto EducIT est fait pour vous. Générique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Chromebook? Je dirais que c'est un combo entre une tablette et un ordinateur portable. Vous pouvez à peu près avoir les mêmes fonctions qu'un ordinateur portable, mais en version tout-terrain. Et pour un prix vraiment beaucoup plus léger. Son système d'exploitation, c'est du Chrome OS, qui est simple, rapide, sécurisé, pas de virus, et qui se met à jour de façon simplifiée. Pour les applications, on a l'embarras du choix. Vous disposez du Google Play Store et de millions d'applis. Mais beaucoup ne sont pas optimisés pour les Chromebooks. Le Chrome Web Store est encore limité, mais progresse beaucoup. De plus, vous pourrez télécharger tous les logiciels compatibles avec Linux, car oui, vous pouvez installer Linux, LibreOffice, Thunderbird, etc. Maintenant parlons des tablettes. Elles sont particulièrement adaptées pour les établissements scolaires. Fiables, invitant à la création avec les doigts, et avec un store offrant une multitude d'applications très bien pensées et vraiment qualitatives. L'interface est extrêmement simple et facile d'utilisation sans trop de configuration, pour tout public, de la maternelle à la fac. Donc pour l'instant, un Chromebook si vous voulez personnaliser et une tablette si vous voulez quelque chose de simple et rapide. Concernant le prix et les configurations, si l'on regarde des produits à performance égale, on a des outils qui sont puissants et qui ont une autonomie d'une journée. Prenons un iPad. On ne peut pas changer grand chose à cette configuration déjà très bonne de base. 64 Go de mémoire, une puce A13 Bionic, un écran 10,2 Retina, bref, que du bon pour 390 € environ. Pour un Chromebook insert comme celui-ci, dont vous voyez afficher les caractéristiques et les références, résistant à une chute de 1,22 m et un poids de 60 kg, norme militaire, vous avez pour le même prix un clavier et un trackpad et de nombreux ports. Pour avoir un équipement équivalent, comptez 150 € de plus pour l'iPad pour avoir du matériel de qualité, comme le Rugged Combo 3 Touch de chez Logitech. Une autre possibilité, si votre budget est plus serré, vous pouvez acheter ce combo avec ce petit clavier de chez Logitech et une petite souris. Vous en avez pour 50 € et ça fonctionne parfaitement. Si votre budget est un peu plus serré, vous pouvez opter pour une Samsung Galaxy Tab A8. Alors l'OS est un peu plus ouvert que sur les iPads et permet plus de personnalisation, mais vous devrez chercher un peu plus si vous voulez une application spécifique qui réponde vraiment à vos besoins et à vos attentes. Vous devrez toujours penser à l'ajout d'un clavier et d'une souris. Pour la configuration des appareils et des flottes, c'est simple, et on peut créer différents profils d'utilisateurs sur les différents produits. Bien sûr, on gère tout cela à distance, et je vous invite à regarder la précédente vidéo pour en savoir plus. Alors, le résultat du match? Avantage Chromebook, pour le prix, le tout en un, les ports, l'interface proche d'un portable. Avantage tablette, pour les applications images et son, le poids, la simplicité, la qualité. Je pense vraiment que ça va être une question de goût entre l'interface et l'OS. Faites votre choix. Et vous en pensez quoi? Répondez dans les commentaires. Générique!